Ici Satou. Il faut du courage pour tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Tout le monde a peur de l'échec, mais je pense qu'il faut surmonter cette peur et faire le premier pas si l'on veut espérer réussir. Frère Erus. Arisa. J'allais avec Arisa et Lulu rendre visite à Erus au manoir du vice-roi à Cuvork. Alors c'était vraiment toi. Que veux-tu dire? Erus regarda Arisa avec une certitude croissante, tandis qu'Arisa jouait l'innocente. La nuit dernière, Père m'a rendu visite en rêve. Il m'a dit que tu l'avais libéré, lui et le reste de notre famille emprisonnés dans le labyrinthe. J'étais heureux d'apprendre que le fantôme du roi Cuvork avait accédé à la requête d'Arisa. Je t'ai eu. Je suis content que tu aies pu le voir. Tout ça grâce à toi, Arisa. Tu nous as aussi aidé à reprendre la capitale, n'est-ce pas? Tu as même réussi à obtenir l'aide des serviteurs du héros en libérant les chevaliers et les mages qui avaient subi des expériences dans le labyrinthe. Et ils ont aussi libéré plusieurs centaines de soldats réduits en esclavage et maltraités par le royaume de Yowork. J'ai juste demandé de l'aide. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie le héros. Eh bien, je tiens quand même à te remercier. Merci, Arisa. Erus serra les mains d'Arisa dans les siennes. C'est peut-être le bon moment? Je regardais Arisa et hochai la tête, et elle se tourna vers Erus. Mon frère, venons-en à la raison principale de notre venue aujourd'hui. La raison principale? Oui, devenir roi est une étape importante pour toi. Arisa m'appela. Je vais tous vous libérer du geste qui vous ordonne d'être esclave jusqu'à la mort. Tu peux faire ça? J'ai défait le tissu qui entourait le bâton que je tenais. Oui, apparemment, le sort de geste de la mage impériale Orchidée est scellé à l'intérieur de ce bâton. Tu peux utiliser le geste avec ce bâton? Et même si c'est vrai, en quoi cela nous aiderait-il à nous libérer des Geists qui nous asservissent déjà? Il est écrit dans les journaux de recherche d'Orchidée que si quelqu'un reçoit des ordres contradictoires sous l'emprise d'un geste, le plus fort l'emportera et le plus faible disparaîtra. Nous allons utiliser cela maintenant. L'orchidée qui complotait dans le labyrinthe doit être plus forte qu'elle ne l'était lorsqu'elle a lancé un geste sur vous tous. De plus, puisque c'était moi qui utilisais le bâton, ma compétence geste, nouvellement au maximum devrait pouvoir faire fonctionner les choses. Nous n'aurions pas besoin de recourir à cette méthode détournée si je pouvais utiliser des chants, mais on ne pouvait pas vraiment laisser Erus attendre que je maîtrise l'art du chant magique pour être intronisé. Alignez-vous là-bas, s'il vous plaît. Frère, Lulu, viens avec moi. Arisa prit Erus et Lulu par le bras. C'est parti. Vous pouvez cesser d'être esclave quand vous le souhaitez. J'ai d'abord énoncé les conditions du nouveau geste. Plus petit que le crépuscule se lève. Plus grand que. Ensuite, j'ai prononcé la phrase d'activation du bâton xantique. Le geste se chargea dans le bâton, et une vague invisible enveloppa Erus, Arisa et Lulu. Au fond de moi, j'ai senti quelque chose se briser. Ma propre compétence, geste, m'indiquait que c'était la preuve que le geste d'Orchidée était brisé. Voilà, c'est fait. Vraiment? Oui, comme ça. J'ai aussi un message pour vous de la part du seigneur Kuro, prince Erus. Lequel? J'ai repris la salle du cœur de la cité sous le château royal. Elle est désormais scellée par une barrière que seul le prince peut franchir. Va hériter du pouvoir quand tu le souhaites. J'avais déjà rechargé le cœur de la cité avec beaucoup de puissance magique pour qu'il ne se retrouve pas dans l'incapacité de faire quoi que ce soit après être devenu roi. Oh, et prends ça. Le diadème du royaume de Cuvork? Oui, c'est une réplique, mais nous l'avons refaite aussi fidèlement que possible. C'est un cadeau de félicitations d'Arisa et Lulu. J'ai fabriqué cette couronne en lingots, inspirée de celle que portait le fantôme du roi. Elle a peut-être des gemmes légèrement différentes de l'original, mais rassure-toi, j'ai vraiment craqué pour la qualité globale. Et celles-ci sont de moi. Je lui ai remis une lettre et plusieurs clés. Les clés donnaient accès aux entrepôts que j'avais créés sur un terrain vague près des remparts de Cuvork grâce à la compétence « Créer une maison ». Lesquelles? Il y a des provisions et des fonds dans ces entrepôts. Veuillez les utiliser pour reconstruire votre royaume. J'avais également prévu au moins 5 ans de conserve, de quoi tenir 1 an ou 2 de plus si nécessaire, afin d'éviter que la gestion du royaume par Erus ne soit trop difficile. Votre Altesse, venez vite. Au château, j'entendis le vieux consul arriver en courant du couloir. Avant de venir ici, j'avais utilisé la magie de la terre pour effectuer des réparations d'urgence au château. Il venait probablement me faire un rapport. J'avais également créé 8 grands golems d'environ niveau 40 pour défendre la nation en cas de besoin. Cependant, rien ne laissait présager une riposte prochaine du royaume de Yowork. Le dragon mineur que j'avais libéré avait attaqué le château de Yowork et s'était déchaîné contre l'armée et les golems. Le roi était sous le choc de ces événements, et le capitaine des chevaliers tricheurs et la reine s'unissaient pour soutenir la prise de pouvoir des fils du roi, déclenchant une querelle familiale contre le camp royal, menée par la sorcière Mayoud, utilisatrice de magie psychique envoyée par l'organisation du verger de pêche fantôme. Leur force était à peu près égale,
et j'avais subtilement exposé la magie psychique de Mayud il y a quelque temps, ce qui devrait rétablir l'équilibre. Les troubles internes au royaume de Yowork allaient probablement perdurer encore un certain temps. De plus, j'avais également ravagé toutes les routes par lesquelles le royaume de Yowork pourrait envoyer des troupes avec toutes sortes de magie de la terre et de sorts d'attaque. Il ne devrait donc pas attaquer avant quelques années, même si la situation s'apaisait. On y va, grand frère. Quoi, tu ne vas pas rester et reconstruire le royaume avec moi? Je ne peux pas. Si je suis là, la nation sera divisée en deux. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un coup de main si vous avez des ennuis. Arisa lui donna l'adresse de notre manoir à Labyrinth City. Par précaution, j'ai aussi donné à Erus un appareil de contact d'urgence basé sur la magie spatiale. Vous voilà, Votre Altesse. Juste avant l'arrivée du vieux consul, nous avons enfilé nos capes transparentes. Vieil homme, raisonnez avec Arisa, voulez-vous? Dame Arisa, pourquoi était-elle là, hein? Où est-elle passée? J'ai soulevé Arisa et Lulu et utilisé Skyrunning pour m'enfuir par la fenêtre, sans un bruit. Arisa, pour une raison inconnue, alors qu'il n'aurait pas dû nous voir, Erus regardait droit dans sa direction. Je serai un bon roi, je te le promets. Et je rendrai notre nation encore meilleure que l'ancien royaume de Kuvork. Alors, s'il te plaît, reviens un jour, Arisa. Cet endroit sera toujours ta patrie. Alors que je serrais Arisa contre moi, des larmes coulèrent sur ma manche. D'accord, grand frère, je te promets de venir te voir avec plein d'histoires à te raconter. Sur ce murmure, Arisa essuya ses larmes. Allons-y, maître. Tu es sûr? Oui, c'est au tour d'Erus maintenant. Arisa me sourit, rayonnant comme le soleil. J'utilisais déploiement d'unités pour nous ramener au reste du groupe. On pourrait s'arrêter une dernière fois à la tombe avant de partir? À la demande d'Arisa, nous retournâmes à la tombe de la famille royale, derrière le château. J'ai apporté ton préféré, Nisnar. Arisa offrit une coupe d'hydromel devant la tombe. Fog, c'est bizarre. C'était clair il y a une minute, monsieur. Comme Tama et Pochi l'avaient souligné, le brouillard était soudain si épais qu'on distinguait à peine le château. C'est peut-être l'œuvre d'un attaquant. Restez vigilants. À l'avertissement de Lisa, tous jetèrent un regard perçant aux alentours. Arisa, une personne est apparue, je vous le signale. Miasme, Nana et Mia désignèrent une partie du brouillard. C'est Nisnar, murmura Lulu. Le vassal traître Nisnar émergea du brouillard. Nous avons brisé le cœur du donjon et libéré Père et les autres. Merci, Dame Arisa. Nisnar inclina profondément la tête. Et Erus a chassé le peuple Yowork et rétabli le royaume de Kuvork. Tandis qu'Arisa parlait, une magie pure rayonnait du château. Vous devinez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Erus a pris le contrôle du cœur de la cité et a hérité de la royauté. Seigneur Erus, j'aurais été loin d'imaginer une issue aussi heureuse. Merci infiniment, Dame Arisa. Des larmes ruisselaient sur le visage de Nisnar, qui retenait une expression de joie. Maintenant, je peux passer l'éternité ici, à errer de par le monde comme un pêcheur jusqu'à la fin du monde, sans regret. Je te jure, tu as toujours été si têtu sur les choses les plus étranges, même si tu fais comme si rien ne t'intéressait. Arisa soupira. Désolé, mais je ne suis pas assez gentil pour te laisser aller à ton jeu de fantôme torturé. Dame Arisa, passe ton chemin, Nisnar. Je te pardonne tes crimes. Mais, ce que j'ai fait ne pourra jamais être expié. Oh, tais-toi, je t'ai dit que je te pardonnais, un point c'est tout. Puisque tu es mon serviteur, incline la tête et accepte, compris? Très bien. Nisnar s'inclina devant Arisa, acceptant son geste de bonté maladroit. Quand Arisa tendit la main et dit, « Maître », je lui donnai la pierre sacrée, sans un mot. Une flèche de lumière bleue s'éleva de la pierre sacrée et enveloppa Nisnar. Tes péchés ont été pardonnés. Alors, une fois passé de l'autre côté, tu ferais mieux de prendre un nouveau départ et de servir à nouveau Père et les autres. L'esprit de Nisnar s'éleva et commença à s'estomper parmi les particules de lumière flottant dans l'air. Il esquissa un dernier léger sourire avant de disparaître. Adieu, Nisnar, mon fidèle ami. Ma compétence, oui fine, capta les paroles murmurées d'Arisa, mais je fis semblant de ne rien entendre et observai, dans un silence respectueux avec les autres, la lumière s'élever vers le ciel. Dame Arisa, vous devez nous laisser venir avec vous. Juste avant de quitter le royaume de Kuvork, Arisa organisa une rencontre secrète avec Ben et sa famille. S'il vous plaît, Ben. Rends-moi service et soutiens Erus autant que tu peux. C'est ici que l'on a le plus besoin de toi, là où tu peux vraiment aider à reconstruire le royaume. Mais, Ben, Arisa nous demande un service. L'un des cousins de Ben le gronda tandis qu'il tentait de protester. De toute façon, Dame Arisa ne nous abandonnera pas pour toujours, tu le sais. Ben lança un regard suppliant à Arisa. Il a raison, bien sûr. Je reviendrai te voir une fois que le règne d'Erus sera un peu plus solide. Maintenant, ça te dérangerait si je te demandais de l'aide si quelque chose se présentait? Ne soyez pas si étrangère, Dame Arisa.
Ah oui, si jamais vous avez des ennuis, nous accourons, même si vous êtes sur le plus haut sommet des monts Fuji. Ben et sa famille semblaient extrêmement attachés à Arisa. Et vous, Ben, aiderez-vous Erus à reconstruire le royaume pour moi? Oh, d'accord. Vous savez que je ne peux pas refuser une faveur pour vous, dame Arisa. Je me demande quel genre de faveur Arisa demandait quand elle était princesse. J'en parlerai peut-être à Lulu un de ces jours. Bon, alors, on y va. Je vous enverrai des lettres de la route, alors n'hésitez pas à me répondre si vous le souhaitez. Bien sûr que oui, on vous attend. Ben et sa famille nous ont salués en quittant Kuvork City. Ils ont continué à nous saluer jusqu'à ce que nous soyons hors de vue, et Arisa et Lulu ont continué à nous saluer. Malgré cette séparation avec ses fidèles vassaux, Arisa n'avait pas les larmes aux yeux. Je peux tous les revoir n'importe quand, après tout. Sur ce, Arisa retourna vers la route. D'accord, direction notre prochaine destination. Ah oui, sire, Pochi veut un restaurant avec de la viande délicieuse, monsieur. Monsieur Champignon. Au signe joyeux d'Arisa, le reste du groupe commença à faire des suggestions enthousiastes pour notre prochaine étape. Je feuilletais les documents touristiques que m'avait remis le Premier ministre. Les petites nations centrales, dont le royaume de Kuvork, ne manquaient pas de lieux célèbres pour leurs meubles, leurs formations rocheuses et toutes sortes d'attractions touristiques. Ce serait aussi amusant d'aller voir une fromagerie au royaume de Nolork, la patrie d'une de nos amies de la cité du labyrinthe, la princesse Messia. Après avoir fait le tour des nations centrales, nous pourrions soit nous diriger vers l'ouest, vers des endroits comme la province de Parion et l'Alliance Garléon, soit nous diriger vers l'ouest, vers des endroits comme la province de Parion et l'Alliance Garléon. Au sud, vers le royaume sablonneux de Sanya et la patrie côtière des lutins, le royaume de Blibroga. À l'est, vers les nations mineures de l'est et le royaume de Makiwa. Ou encore, il serait intéressant de découvrir le royaume de Siruga, terre des adorateurs de dragons. Bien sûr, une visite à l'empire des sagas, au nord du continent, était indispensable. J'aimerais me renseigner sur les cercles d'invocation de héros et découvrir s'il existe un moyen de retourner dans mon ancien monde, même si je n'ai pas vraiment envie d'y retourner avant un moment. Oh, je sais, au cours de mon voyage, je devrais aussi essayer de rassembler des informations sur la façon de ramener à la normale les personnes chimères. Même si la probabilité était faible, elles ont joué un rôle majeur dans la reconquête du royaume par Erus. Je pense qu'elles devraient être récompensées par l'espoir d'un avenir paisible en tant qu'humains. Vu la multitude d'endroits où nous voulions aller, nous avons eu du mal à choisir notre prochaine destination. Même après avoir déjeuné, nous n'avions toujours pas pris de décision définitive. En fait, on devrait peut-être même repartir du comté de Seriou pour le duché d'Ugosh, saluer tous nos vieux amis avant de partir pour un long voyage. En y repensant, j'ai aperçu du coin de l'œil les filles bêtes bavarder joyeusement. À bien y penser, la ville natale de Lisa a été détruite par l'empire des Belettes et sa tribu dispersée. On devrait peut-être rassembler tous les survivants et les autres esclaves et les aider à migrer vers le comté de Muno, où les demi-humains étaient très peu discriminés. Au moment où j'allais appeler Lisa, ma vision est soudain devenue noire et blanche. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Je n'entendais plus rien, ni même les odeurs. Prudemment, j'ai regardé autour de moi. À un moment donné, le nom de la carte sur mon écran de réalité augmentée est devenu « Aucune carte disponible ». Héros, une jeune voix s'est fait entendre derrière moi. Tais-toi. En me retournant, j'ai aperçu la mystérieuse jeune fille qui m'avait un jour salué sur un tableau et qui était apparue lors de mon combat contre le seigneur démon à tête de chien. Non, attends, bien que son apparence fût la même, elle semblait affaiblie, sa présence plus faible qu'auparavant. Allez à la province de Parion. Secouant ses cheveux d'un bleu pâle presque turquoise, la mystérieuse jeune fille prit la parole. Sauvez le héros de cette époque. Sur ces mots, elle se dissipa en particules de lumière bleue et disparut. Quelques instants plus tard, ma vision monochrome reprit ses couleurs, et les sons et les odeurs revinrent. Tout le monde, je sais où nous allons ensuite. Quelles que soient les motivations de la mystérieuse jeune fille, si Ayato le héros avait besoin d'aide, je n'allais pas refuser. Il faut être là pour un ami en difficulté. Vraiment? Où? Demanda Arisa au nom du reste du groupe. Ma réponse fut claire et nette. Province de Parion. Ayato le héros et son groupe sont là.